Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu plus compliqué, d'un peu plus poussé, voilà. Alors, la vidéo m'a demandé pas beaucoup de préparation, mais un petit peu de réflexion sur comment j'allais aborder les choses, comment j'allais les dire. Du coup, voilà, si vous comprenez pas tout, c'est peut-être un peu normal, mais je pense que ce que je vais expliquer est à la portée de tout le monde. Il suffit juste de, voilà, se remettre en question. Vous allez comprendre pourquoi. Alors dans cette vidéo, je vais parler des nombres complexes. Ok, alors nombre complexe, nombre complexe, nombre complexe. Donc avant de démarrer et de dire ok, ça c'est un nombre complexe, voilà, on explique comme ça. Si j'explique comme ça, dans un premier temps, vous allez vous dire ok, pourquoi? Genre, qu'est-ce qui me dit ok, ça c'est un nombre complexe, voilà, je l'écris comme ça, pourquoi je l'écris comme ça? Et donc, pourquoi on a des nombres complexes? Qu'est-ce qu'un nombre complexe? À quoi ça nous sert? Et donc voilà, souvent, les questions qu'on se pose souvent en maths, c'est ok, d'accord, à quoi ça nous sert? Et donc de là, ben, moi je vais faire le chemin inverse. Je vais d'abord expliquer à quoi ça sert, et puis je vais dire ce que c'est. Alors, ok, je démarre. Donc en maths, comment je vais dire ça? Je veux dire qu'on part de principes. Donc les mathématiques, en fait, c'est quelque chose d'élémentaire, c'est quelque chose d'universel, mais c'est à la fois abstrait. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que dans les mathématiques, tout part du principe que 1 plus 1, ça fait 2. Tout part de là. Voilà. Et donc ça, 1 plus 1 qui est égal à 2, c'est ce que je vais appeler la base de mes mathématiques. Voilà, donc c'est la base, donc je démarre de là, je démarre que 1 plus 1 c'est égal à 2. Voilà, donc forcément, 2 plus 1, je vais dire que c'est 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je m'arrête en base 10, voilà, et j'en déduis tout le reste. Et donc je dis, ben, si 1 plus 1 c'est 2, et que 2 plus 1 c'est 3, et ben forcément 2 plus 3, ben, ça va être un nouveau nombre qu'on va appeler 5, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc voilà, donc je démarre de là en fait. Je pars du principe que 1 plus 1 c'est égal à 2. Donc voilà, les mathématiques, c'est élémentaire, c'est universel encore une fois, mais c'est abstrait. Parce qu'en soi, on va juste définir les choses. Par exemple, on va prendre l'exemple de ma vidéo sur les radians. Ben, ma vidéo sur les radians, on est parti du principe que faire un tour complet, c'est 360 degrés. Et de là, on en déduit tout le reste. Et ben, c'est exactement la même compréhension, en fait, ici, qu'on va faire dans cette vidéo. Ça, on va poser des principes, des bases d'algèbre. Et de là, on va en découler toutes les règles de notre algèbre qu'on va définir dans cette vidéo. Alors, l'algèbre qu'on va étudier, c'est l'algèbre des nombres complexes. Et donc, voilà, voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va différencier de l'algèbre de base? Donc l'algèbre 1 plus 2 plus 3, et puis tout le reste en fait. Tout ce qui est réel. Donc tous les nombres réels. Alors qu'est-ce que j'entends par tous les nombres réels? C'est l'ensemble des nombres de moins l'infini à plus l'infini. Donc c'est la racine de 2, c'est pi, c'est tous les nombres, voilà, même les nombres bizarres, hein, c'est tous les nombres qui se trouvent, voilà, entre moins l'infini et plus l'infini, même au-dessus de là, enfin voilà. Un nombre réel, c'est quelque chose qui a un sens, qui semblerait exister. Voilà. Et justement, à l'inverse, qu'est-ce qui n'a pas de sens en mathématiques? En mathématiques, donc en algèbre de base, il y a deux règles à respecter. Première règle, on ne divise pas par zéro. Et deuxième règle, on ne peut pas prendre la racine d'un nombre négatif. D'accord? Et donc ça, on va l'écrire ici. Donc, les règles qu'il faut respecter, on ne peut pas diviser par 0 et on ne peut pas prendre la racine d'un nombre négatif. Donc ça veut dire que pour tout nombre, je sais pas, on va l'appeler, allez, pour tout nombre Q et pour tout nombre A, alors ici on va prendre A appartenant au naturel. Alors, le naturel, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends 0, 1, 2, 3, 4, voilà, tous les nombres comme ça. Eh bien, si Q est égal à la racine de A, non, si Q est égal à la racine de moins A, forcément, Q, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne pourra pas faire partie de l'ensemble des réels. Ok, alors qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit que pour tout nombre Q et pour tout nombre A appartenant au naturel, donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n'importe quel nombre, et si je prends la racine d'un nombre négatif, ce nombre-là ne peut pas exister dans les nombres réels. Voilà, c'est ce que ça nous dit. C'est bien
la règle de nos mathématiques, on sait qu'on ne peut pas prendre la racine d'un nombre négatif. Et c'est ce que je viens d'écrire. Si j'ai q qui est égal à la racine d'un nombre négatif, voilà, et bien q ne pourra pas appartenir au réel. Ok, et ben voilà, ça c'est de là qu'on va démarrer. On va définir justement, ok, il ne pourra pas appartenir au nombre réel, mais q c'est quand même quelque chose, voilà, ok, c'est vrai que ça n'a pas de sens quand on parle des nombres réels, voilà, c'est vrai qu'on se dit, voilà, la racine d'un nombre négatif, c'est pas possible, mais si je prends, allez, racine de moins 3, de moins 2, pardon, fois la racine de moins 3, eh ben, j'ai une racine, j'ai deux nombres à l'intérieur, je peux multiplier les deux nombres, ça me fait racine 2, et donc moins 2 multiplié par moins 3, ce qui me fait la racine de 6. Donc, un nombre qui n'existe pas, multiplié par un nombre qui n'existe pas, ça me donne un nombre qui existe. Et c'est là toute la subtilité, en fait. Alors, je récapitule. Un nombre, ici, racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Pareil pour ce nombre-là. Et pourtant, avec nos règles d'algèbre de base, on voit que si je fais le produit de deux nombres qui n'existent pas, je peux quand même arriver à un nombre qui existe. Et ça implique, implicitement, que ces nombres, eh ben, en soi, ils ont une signification. Ils existent. Ils n'existent pas dans l'ensemble des réels, parce que ça, c'est ce qu'on a défini. Ils ne peuvent pas faire partie des réels, ça ne peut pas être n'importe quel nombre, mais en fait, c'est pour ça que c'est assez abstrait. C'est ok, ça n'existe pas, mais en soi, ceci nous prouve que ça a une signification. Et ça, on va essayer de le voir dans cette vidéo, et voir qu'est-ce que tout ceci signifie, et qu'est-ce que ça veut dire. Ok. Donc, un nombre, donc la racine d'un nombre négatif ne peut pas exister, c'est ce que j'ai écrit. Et ben moi, justement, je vais partir du principe que Q, voilà, il appartient bien à un ensemble, et cet ensemble, je vais appeler l'ensemble des imaginaires. Ok. Alors, ensemble des imaginaires, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, il fallait que je crée un nouvel ensemble, d'accord, qui allait accepter cette condition. Voilà. Donc la condition que la racine d'un nombre négatif existe. Alors cet ensemble, il est abstrait. Pourquoi? Parce qu'encore, c'est quelque chose qu'on va définir. On part du principe que ça peut exister. Et en fait, en faisant ça, si je pars du principe qu'ici ça peut exister, on voit qu'en faisant des calculs, je peux arriver à des nombres réels. Et donc en soi, l'outil mathématique qui nous dit, ok, ça c'est un nombre imaginaire, et nombre imaginaire, c'est tout simplement un outil mathématique qui va nous permettre d'aller plus loin dans nos mathématiques. En gros, par exemple, parfois, on est confronté à des situations, donc dans les nombres réels, où on ne sait pas aller plus loin. On arrive à des réponses type racine de moins 3, racine de moins 4, et on ne sait pas aller plus loin mathématiquement. Et avec l'algèbre qu'on va créer dans cette vidéo, il est déjà créé, mais qu'on va découvrir, je vais dire, vous allez voir qu'on peut faire plein de choses et faire intervenir tous ces nombres-ci dans les nombres réels. Donc je pars du principe que c'est faux, mais si je pars du principe que c'est vrai, j'arrive à trouver d'autres choses. Et donc ça, je ferai une autre vidéo pour vous prouver qu'on peut voir des choses assez compliquées, parce que si je vous dis des choses maintenant, vous n'allez pas les comprendre, parce que forcément, c'est un peu trop compliqué pour notre niveau actuel. Voilà. Donc, à l'aide des vidéos que j'ai faites, vous n'arriverez pas à vous projeter là-dedans et à vous dire, ok, là, ça va m'être vraiment utile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer, et puis vous allez voir que ça va nous être utile dans beaucoup de choses. Par exemple, ces nombres-ci vont nous être très utiles en trigonométrie. Vous allez voir. Ils vont nous être utiles aussi quand on va faire des sommes infinies. Ils vont nous être utiles, mais vraiment presque partout en fait. Vous allez voir. Alors, donc voilà. Donc, on dit que ok, Q n'appartient pas au réel, mais il appartient à ce qu'on appelle les imaginaires. Alors, les imaginaires, ce n'est pas les nombres complexes. D'accord? Donc, le sujet de cette vidéo, c'est les nombres complexes. Mais ici, les nombres imaginaires, ce n'est pas les nombres complexes. On va voir ça tout de suite. Alors, je vais effacer ce petit exemple. Et voilà, on va essayer de repartir des nombres réels. Alors, je vais faire deux colonnes. Première colonne, je vais dire que c'est les nombres réels. Et la deuxième colonne, les nombres imaginaires. Voilà, nombres réels. Et deuxième colonne, les nombres imaginaires. Alors, on va essayer de définir ce que c'est qu'un nombre imaginaire. Voilà, qu'est-ce que ça va être? Alors, un nombre réel, je vais vous en donner un, c'est 3. Ok. Un nombre imaginaire, qu'est-ce que ça va être? Alors, ici, un nombre réel, c'est 3. Alors, 3, qu'est-ce que c'est? 3, je vais dire que c'est 3 fois une unité.
Alors pourquoi 3 fois une unité? Parce qu'en soi, ici les nombres réels, c'est une quantification, donc on va quantifier les nombres et on va tout simplement dire que, ok, ben 3, en soi c'est 3 fois 1, c'est 3 fois quelque chose. Et ce quelque chose, je vais l'appeler une unité. Eh ben, les nombres imaginaires, ça va être pareil, sauf que notre unité va changer. Cette unité, eh ben, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si Q est égal à un nombre négatif, donc la racine d'un nombre négatif, ben, Q ne peut pas appartenir au réel, mais Q appartient aux imaginaires. C'est ce que ça nous dit en fait. Ici, on essaye de trouver un nouvel algèbre, voilà, qui va nous faire dire qu'en fait que tout ceci est possible, que tout ça existe. Et donc, ben, on part du principe dans les réels que l'unité c'est 1, et ben, vu qu'on en a des imaginaires, et que nous, les imaginaires, c'est les racines des nombres négatifs, je vais partir qu'une unité, ben, au lieu d'être 1, ce sera la racine de moins 1. Donc, par exemple, je vais prendre un nombre imaginaire, ben, ça va être par exemple 3 fois, et donc la racine de moins 1. Voilà, ceci, c'est notre unité. L'unité des nombres imaginaires, c'est la racine de moins 1. Tandis que l'unité des nombres réels, c'est tout simplement 1. Ok? Et donc ça, c'est vraiment ce qui va séparer les deux ensembles. Dans un premier ensemble, l'unité c'est 1, et dans un deuxième ensemble, l'unité c'est la racine de moins 1. Et donc, pourquoi ces deux ensembles vraiment très différents? C'est parce que on sait que dans les nombres réels, on a défini qu'on ne pouvait pas avoir la racine d'un nombre négatif. Et bien les imaginaires, c'est totalement l'inverse. On va partir du principe que la racine d'un nombre négatif, elle peut exister. Et c'est là qu'on va en découler tout le reste. Donc ça, c'est pour la différence entre les imaginaires et les réels. Alors, voilà, ici, racine de moins 1, c'est bien, mais bon, dans mes calculs, ça va un peu m'embrouiller, parce que je vais tout le temps avoir des racines, et donc, moi, c'est pas trop ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est pouvoir l'écrire sous une forme simplifiée. Et ben, ici, 3 fois 1, c'est une unité, hein, donc c'est bien l'unité des réels, c'est 1. L'unité des imaginaires, c'est moins 1. Et ben, je vais partir du principe que la racine de moins 1, je vais dire que c'est égal au nombre imaginaire. Ce nombre imaginaire, je l'écris I, c'est une unité. Donc il n'a pas, comment dire, il a une valeur, cette valeur, c'est la racine de moins 1. Mais il n'a que cette valeur. Le nombre I, c'est toujours égal à la racine de moins 1. En soi, c'est comme si c'était une constante, sauf qu'ici, ce n'est pas une constante, c'est plutôt une unité. Et donc en soi, un nombre imaginaire, je peux l'écrire sous la forme, par exemple, 3i. 3i est un nombre imaginaire. C'est bien 3 fois l'unité des nombres imaginaires. Tandis que pour les réels, j'ai 3 fois l'unité des nombres réels. Donc 3 fois 1. Alors 3i, racine de moins 1 c'est égal à i, donc forcément ça ne peut pas être un nombre réel parce que ça transgresse une de nos règles. Et donc on vient de créer un nouvel ensemble qui a pour unité la racine de moins 1. Et vous allez voir qu'on va pouvoir créer plein d'autres choses avec ça et que ça va nous être très utile. Donc encore une fois, c'est assez abstrait. Ici je viens de poser quelque chose de base, je pose une unité, hein, et donc je vais en définir le reste. Donc dans les mathématiques de base, on pose que 1 plus 1 est égal à 2. Et dans ces mathématiques-ci, donc on va étudier, je vais poser que l'unité, c'est la racine de moins 1. Voilà. Et donc de ça, on va en découler tout le reste. Et on va voir tout ce qui peut se passer. Donc, ce qu'il y a vraiment à retenir de cette vidéo, c'est que, voilà, un nombre imaginaire, cet imaginaire, donc, dans notre compréhension de base du monde, ça ne peut pas exister, mais on va les faire exister. Et on va voir qu'en soi, tant qu'on reste cohérent dans nos calculs, que voilà, on pose bien, ok, si ça c'est ça, ça c'est ça, et ainsi de suite, c'est ça en fait les mathématiques. C'est partir d'une équation de base et en définir tout le reste. 1 plus 1 égale à 2, et forcément, j'ai ça qui apparaît, voilà, 2 plus 2 c'est 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ici, c'est ce qu'on fait. Je pars du principe que les nombres imaginaires, la racine de moins 1 existe, et donc j'en déduis ceci, j'en déduis ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc vous allez voir qu'avec les nombres imaginaires, on va pouvoir parfois s'aventurer dans le monde imaginaire. Donc par exemple, si j'ai un gros calcul que j'arrive pas à résoudre, je vais essayer de le faire avec les nombres imaginaires. Et hop là, à la fin, vous allez voir qu'on pourra revenir au nombre réel. Et donc, on était bloqué, mais à l'aide de ce qu'on a inventé, donc de l'outil mathématique qu'on vient de créer, c'est ça en fait, hein, les nombres imaginaires, ce n'est qu'un outil mathématique. On va pouvoir trouver le reste. Donc à retenir, mathématiques c'est très abstrait. Ici, on ne crée que des outils en fait. C'est les outils qui vont nous aider à notre compréhension du monde.
Et donc, en fait, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de se remettre en question et de se dire, ok, ben, on m'a dit que ça pouvait pas exister, mais si ça existe, ok, ben, ça donne ça alors. Et alors ça, et alors ça. Oh, ça intervient là-dedans. Et puis voilà. Donc, racine de moins 1 est égale à i. Alors, ça, les mathématiciens, ils préfèrent l'écrire autrement. Ils préfèrent écrire que ben, i carré, c'est égal à moins 1. Les mathématiciens préfèrent écrire cette formule-ci. Alors pourquoi ça, vous verrez plus tard. Hein. Dans un premier temps, on sait que la première unité, ben, racine de moins 1, c'est égal à i, c'est le nombre imaginaire. Forcément, si je le mets au carré, j'ai moins 1. Et donc, qu'est-ce qui va différencier de tout le reste? En fait, eh ben, forcément, ceci, il n'appartient pas au nombre réel. Car je rappelle que, je vais l'écrire ici, je vais écrire pour tout nombre b appartenant au réel, eh ben, forcément, b carré est positif. Donc ça veut dire que b carré appartient au naturel. Voilà. Ok, donc ça c'est ce que ça me dit. Alors, naturel, j'aurais pu l'écrire comme réel positif, mais ici je vais juste écrire ceci. Donc qu'est-ce que je dis? Ben, je dis pour tout nombre b qui appartient au réel, donc moins 4, moins la racine de 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ben, si je le mets au carré, je veux obtenir un nombre positif. Donc un nombre qui fait partie des nombres réels. Positif, pardon. Et bien ici, les nombres imaginaires, c'est l'inverse. On va écrire, je vais prendre un nombre c ici. Pour tout nombre c appartenant, alors ici il appartient au réel, ben forcément on va le faire appartenir aux imaginaires. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, pardon. Donc en fait, pour tout nombre c qui ne sera pas réel, et ben en soi, on peut avoir, donc pour tout nombre c qui n'appartient pas forcément au réel, je vais dire, ah non, parce que le pour tout, ça veut dire que c'est une généralité, et on va voir que c'est pas une généralité. Enfin bref, non, je vais pas l'écrire, je vais juste dire que voilà, il existe un nombre c, avec c qui n'appartient pas au réel, et donc tel que c carré n'appartient pas au, donc est strictement inférieur à 0. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Donc, il existe un nombre c qui n'appartient pas au réel, voilà, tel que c carré est strictement inférieur à 0. Ok, et donc ça, c'est ce que ça nous dit au-dessus. Hein, on a bien i carré qui est égal à moins 1. J'ai bien un nombre c, ben, quand je l'élève au carré, qui est inférieur à 0. Voilà, et donc ce nombre n'appartient pas au réel. Ok. Alors pourquoi j'ai pas mis pour tout ici? Parce qu'en fait, regardez, si j'ai i carré qui est égal à moins 1, i carré qui est égal à moins 1, si je fais ce nombre-là au carré, alors ce nombre-là, bah, c'est bien... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Ce nombre-là est un nombre réel, pardon. Enfin bref, on va avoir que i exposant 4, c'est 1. Et donc en fait, on a un nombre imaginaire au carré, parce qu'on a le carré d'un carré en fait. Et donc ça nous donne bien un nombre ici réel. Ouais, réel positif, c'est ça que je voulais dire. Alors, ok. Donc ici, encore une fois, avec ceci, on a défini que i exposant 4, c'est égal à 1. Ok. Bon, ben voilà. Donc ici, c'est ce qu'il y a à retenir. Les nombres imaginaires, ils nous disent que voilà, si un nombre n'appartient pas au réel, donc qui peut s'écrire sous la forme quelque chose fois la racine de moins 1, en gros quelque chose fois i, et ben forcément, si je le mets au carré, et ben ce nombre sera négatif. Voilà. Ok, donc, ouais, non, en fait on va l'écrire. On va écrire pour tous ces, donc qui n'appartient pas au réel et qui appartient forcément aux imaginaires, eh ben, on a que c carré est strictement inférieur, ou je vais mettre ou égal, parce que en fait, vous allez voir après que 0 est un nombre imaginaire. Vous allez comprendre pourquoi. Un nombre imaginaire, en fait, c'est quelque chose qui peut s'écrire sous la forme quelque chose fois la racine de moins 1. Eh ben, allez, je vais effacer tout ceci. Ben, je vais voir que tout simplement, 0, il fait partie des imaginaires. Pourquoi? Parce que 0, en fait, c'est 0 fois la racine de moins 1. Et donc, en soi, c'est 0i. Ok? Donc 0 fois i, ben, ce nombre, c'est bien un nombre imaginaire. J'ai bien
quelque chose fois la racine de moins 1, hein, j'ai bien l'unité ici, donc 0 en soi appartient au nombre imaginaire. Et donc voilà, on n'a que pour tout C avec C qui n'appartient pas au réel mais qui appartient aux imaginaires, forcément C carré c'est inférieur ou égal à 0, dans tous les cas. D'accord? Alors pourquoi ici c'est un peu plus subtil? Eh bien ok, on a I carré, et donc I carré on l'écrit sous la forme d'un nombre imaginaire. Sauf qu'en fait I carré c'est moins 1, et moins 1 c'est un nombre réel. Donc en soi, ça nous embrouille ici, d'accord? Donc moi je pars du principe pour tout nombre C qui n'appartient pas au réel, donc moins 1 appartient au réel, donc I carré, I carré ne pourrait pas être égal à C par exemple, parce qu'il ne peut pas appartenir au réel. Et bien pour tout nombre C appartenant aux imaginaires, on a que C carré c'est strictement inférieur ou égal à 0. Voilà, ça c'est ce qui différencie de ceci. Ok? Donc ici on a B carré qui est plus grand ou égal à 0. Et ici, C carré qui est plus petit ou égal à 0. Ok, voilà. Alors, c'est déjà fini pour la vidéo. Donc, ici, c'était vraiment la compréhension de ce que c'est qu'un nombre complexe. Qu'est-ce que ça va être et à quoi ça va nous servir. Ça, on va le voir plus tard parce que ça ne sert à rien que je vous énonce plein de propriétés ou plein de trucs où ça va intervenir si ça vous embrouille plus, en fait. Donc, ici, vraiment, la grande idée à retenir, c'est que les mathématiques, c'est assez abstrait, c'est quelque chose de relatif en fait. Relatif à quoi? Relatif à notre compréhension du monde en soi. Donc, on part du principe que 1 plus 1 c'est 2, et on part du principe que avec ça, la racine d'un nombre négatif ne peut pas exister. Oui, mais si je me dis, ok, la racine d'un nombre négatif, je veux dire que ça existe. Qu'est-ce que c'est? Et bien de là, je vais partir là-dedans, et je vais essayer de créer des... Comment dire? Créer des bases en fait, voilà. Créer des propriétés, et voilà. En fait, tant que nos bases sont, je vais dire, pas compréhensives, non, tant que nos bases sont justes, en fait, qu'elles s'accordent bien, quoi. Si je dis 1 plus 1 égale à 2, voilà, et que après je dis 2 plus 1 c'est 3, ok, ça s'accorde, donc forcément, voilà. Et donc, si je pars du principe que la racine de moins 1, ça existe, et que j'en définis tout le reste, mais que ça reste cohérent, quoi, donc que c'est juste en soi, et ben... tout ce qu'on va faire par la suite sera lui aussi juste. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de se représenter ces nombres imaginaires, voir comment on peut les représenter, comparer aux nombres réels et voir ce que tout ça implique. Alors, ouais, ici j'ai parlé de nombres complexes, ici j'ai surtout parlé de nombres imaginaires et de nombres réels. Alors, oui, cette vidéo ce sera les nombres imaginaires, voilà, et donc pas les nombres complexes. Mais dans la prochaine vidéo, on va voir les nombres complexes. Ok? Donc, nombre réel, nombre imaginaire. En nombre imaginaire, ça va transgresser une loi des nombres réels. Voilà. Donc, pour tout Q et pour tout A appartenant au naturel, si j'ai Q qui est égal à la racine de moins A, forcément Q n'appartient pas au réel, et donc Q appartient aux imaginaires. Ceci, voilà, c'est ce que ça me dit. Alors, ouais, je vais prendre un petit exemple, par exemple. Alors, imaginons que A soit égal à 3. J'ai Q qui est égal à la racine de moins 3. Alors, racine de moins 3, qu'est-ce que c'est? Racine de moins 3, c'est, je vais l'écrire plus grand, hein. C'est la racine de 3 fois moins 1. Ceci, c'est la racine de 3 fois la racine de moins 1. Et racine de moins 1, c'est notre unité, c'est bien I. En fait, ici, qu'est-ce que j'ai? Si j'ai racine de moins A, en fait, j'ai la racine de A fois, et donc la racine de moins 1. Et la racine de moins 1, on sait que c'est I. Et donc, Q, forcément, c'est quelque chose fois I. Et donc, Q appartient aux imaginaires. C'est bien la traduction, voilà, donc la définition de nos nombres imaginaires. Ok, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.